Ok les amis. Olivia a peut-être fait caca. Je vais voir. C'est jeudi. Viens. C'est jeudi. Il fait chaud. Je suis habillée hyper chaudement. Je ne sais pas pourquoi, par quelle idiotie de ma part. C'est pour ça que je suis en... Mais c'est bon là, en torse nu. Il fait 29 je crois, j'ai vu passer, je passais devant une pharmacie là. Non mais là il fait 24 hein, dans la pièce. Oui non, il fait pas trop chaud mais dehors. J'ai déposé Elena à l'école cet après-midi là, ce matin et cet après-midi. Oui, même si nous sommes l'après-midi. Il refait chaud là, on a eu du froid pendant 10 jours là. Ouais, c'est le meilleur moyen de tomber malade en fait. Hein. Chaud-froid, on n'a pas compris. En tout cas là il fait chaud. Ce matin on est parti en vadrouille à 4 pendant que Elena était à l'école. Nous sommes partis en prospection de domicile. maison. Voilà, nous cherchons une maison, hein, vous le savez. Nous sommes allés dans une petite bourgade du Maine-et-Loire. On a visité une maison qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Affaire à suivre. On en verra quelques autres. Je sais pas comment vous êtes vous quand vous faites des recherches de maison ou de voiture ou peu importe le truc que vous devez acheter. Est-ce que vous êtes du genre à je vois un truc, je l'achète, voilà, tu vois. Ah, j'aime bien la 208, j'achète la 208. Ou est-ce que vous allez essayer la 208, la Clio, la Twingo, c'est pas pareil pour une maison. Ouais, mais pour une maison, c'est pareil. Il y en a, ils vont visiter une maison, ils vont l'acheter. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de. Oui, mais la 208, par exemple, si tu dis je veux. Oui, c'est pas le même prix. Non, mais c'est pas question de prix. Si tu veux la 208. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a plein des 208 alors que les maisons, non, tu sais pas, tu vas. Voilà, tu vas visiter une maison. Et est-ce que vous êtes du genre, vous visitez une maison si c'est vraiment le coup de cœur? Que cette maison vous plaît, est-ce que vous en visitez 150 avant de revenir sur celle-là? Ouais, moi j'aime bien visiter 3-4, Bibou elle serait du genre à acheter première visite, j'achète quoi, tu vois. Si je sais que ça me convient, tu trouveras pas mieux. Oui, mais là en l'occurrence, je sais qu'on trouvera pas mieux, mais qu'on cherchera quand même. Non, je vais faire encore 3-4 autres visites juste pour vraiment bien me rendre compte par rapport à notre budget et puis on verra. Ça va se faire bientôt. C'est en cours, c'est notre plus gros chantier à venir. C'est ce qui nous prend le plus de neurones en ce moment. Ouais, c'est ça. Matin, midi, soir, tu sais, c'est la pause café, tu regardes les annonces, tu regardes les annonces. Alors ça, c'est un petit pied de piment. Alors je sais pas si ça se voit bien à l'image. C'est des petits piments orange qui sont tout mignons, enfin je trouve. Je sais pas si Bibou est de mon avis. Moi, je les ai achetés pour Bibou, donc j'espère qu'elle les trouve mignons. Hein? T'as besoin que je le dise devant tous les abonnés? Oui, évidemment, je les trouve jolis. Avant-hier, je suis passé devant un fleuriste du village. Et j'ai vu ça dans la devanture. Là, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, c'est marrant, les petits piments comme ça vendus chez un fleuriste. Et Bibou, elle mange beaucoup de piments. Donc je dis, bah tiens, je vais en racheter. Il y en a pas mal sur le pied, etc. Et la fleuriste, elle me dit, mais ils sont pas comestibles ceux-là. Alors j'ai trouvé bizarre qu'il y ait des piments non comestibles. Mais bon, je me suis dit, bon, ok. Elle m'a dit, c'est décoratif et ça tient 2 mois comme ça. Je dis, bon, bah vous savez quoi, je vais vous le prendre. Voilà, des piments décoratifs. Je savais pas que ça existait, mais c'est sûrement le cas. Hein. Mais elle-même, elle savait pas trop. Elle m'a dit, ouais, le fournisseur m'a dit que ça se mangeait pas. Donc, on va voir s'ils tiennent 2 mois de façon jolie comme ça. Et donc, j'ai pris ça au lieu de prendre des fleurs. Et je lui ai pris un petit truc parce que je m'étais mal comporté le matin. Je l'avais un peu engueulé pour rien. Du coup, je me suis excusé. Et puis, j'ai ramené une bêtise. Voilà. Chacun sa façon de jouer au molki. Hein. Il n'y a pas de règles en fait. Hein. Non, moi, elle joue dans la maison. Ah bah c'est bon, on l'a fini. Ouais, c'est fini, retour au doudou. Il est 4 h, je vais bientôt aller chercher Elena à l'école. Ça me fait plaisir de dire ça. Ça nous fait plaisir de passer au rythme des grands, tu vois. C'est fini l'école que le matin. C'est une journée maintenant. Journée entière. 4 h 30, heure des mamans et des papas. Bref, et là, Bibou est dehors, dans le jardin, avec Olivia et Noémie. On a fermé tous les stores, Bibou a ressorti le parasol, Noémie est en train de faire du désherbage, voilà, elle adore arracher l'herbe. Elle le met un peu moins à la bouche, parce qu'avant, quand elle était plus petite, elle mangeait l'herbe, c'était un truc de fou. Là, ça va, elle ne fait que l'arracher, donc elle désherbe. Les amis, il est 16 h 30, Babou est allé chercher Elena à l'école avec Olivia.
Et moi je suis avec Noémie, je l'ai mise à table pour goûter parce qu'elle en peut plus d'attendre. En fait, on est très habitué à prendre le goûter à 16 h. Or Elena sort de l'école à 16 h 30. Du coup on prend le goûter après avec elle. Mais Noémie ne peut pas attendre. Donc elle râlait énormément. Je l'ai mise à table et honnêtement j'ai commencé un petit peu à grignoter parce que moi aussi j'ai très faim. Voilà, je suis en train de faire griller du pain qu'on va manger avec de la dacatine et une magnifique confiture poire vanille que j'ai faite cet été. Exceptionnelle, vraiment, elle est très bonne. Et on attend impatiemment qu'ils arrivent parce que moi j'ai très faim. Voilà, je regarde Noémie manger, ça me donne encore plus faim. C'est bon le goûter? Coucou. Ok les amis. Nous sommes le lendemain. Déjà, quel jour? Je ne sais même plus. Vendredi. Nous sommes vendredi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cet accoutrement. Je ne sais pas moi-même. Ce masque il m'est passé par la tête. Bref, il fait très brouillard aujourd'hui. Et j'ouvre ce vlog. Il doit être 10h30, 10h15. Noémie commence sa sieste et je voulais vous faire un petit point sur ce qu'on fait avec Olivia. Donc vous le savez, nous n'avons pas de nounou. Noémie ne dort pas encore. Nous n'avons pas encore de nounou puisqu'on va bientôt déménager. Et donc Olivia, qui est très pressée et très prête pour l'école, on a décidé de lui faire un petit peu l'école à la maison. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on avait fait avec Elena au même âge parce qu'elle était moins en demande et parce qu'elle allait beaucoup chez la nounou. Donc il y avait moins cette espèce de besoin d'apprendre et surtout que là Olivia elle voit sa soeur qui va à l'école et qui fait de plus en plus de choses et elle a envie de suivre. Donc on lui fait l'école à la maison et la dernière fois je l'avais fait l'après-midi et en fait sa concentration n'était pas au top. On a quand même réussi à faire quelques petites choses. Elle a des passeports de vacances, donc on l'a fait travailler comme ça. Babou il a trouvé un super cahier qui fait tout le programme voilà, de la toute petite section. Donc on bosse pas mal dessus. Le graphisme c'est pas encore trop son truc, vous savez, tenir le crayon et tout, elle est tellement entêtée qu'elle ne veut pas que je lui apprenne. Donc on n'est pas prête par rapport à ça, c'est pas bien grave. Mais là j'ai quand même réussi à lui faire des petits trucs. On fait le matin, voilà. Je pense que c'est mieux de le faire le matin parce que l'après-midi elle est trop fatiguée. Donc là je suis contente, elle est assez assidue, elle est concentrée. Un enfant ça n'a pas une capacité de concentration qui est très forte, surtout à cet âge là. Mais là on a fait une bonne demi-heure où elle m'a écoutée, elle a travaillé, etc. Et là je viens de la laisser avec une petite activité à faire. Je vais aller voir de ce pas comment ça se passe parce que j'essaye aussi de lui apprendre à travailler seule. C'est pas gagné hein. Mais bon, on essaye. Alors voyons voir un peu. D'accord, ok. Alors ce que j'avais demandé, donc j'ai fait des ronds de différentes couleurs et elle devait les colorier de la bonne couleur. Elle le sait, hein, on l'a déjà fait l'autre jour, elle l'avait très bien fait. Là, vous voyez, hein. Là en fait, quand tu vois que ton enfant fait ça, alors qu'il a compris la consigne et que c'est des choses qu'il fait habituellement, ça veut dire qu'il a dépassé le seuil de tolérance à la concentration et que là c'est mort, il faut faire une pause, il faut faire un break, il faut qu'il fasse autre chose. Et là elle avait plus envie et clairement elle a posé sa feuille rangée dessous, elle a rangé ses crayons, ça voulait dire c'est bon, j'en ai assez, je vais faire autre chose. Donc faut pas forcer quand c'est comme ça, je vais la laisser faire ce qu'elle a envie, enfin elle va jouer avec ce qu'elle a envie de prendre, voilà. Et puis moi je vais peut-être en profiter pour avancer un peu ma couverture. Olivia a fait un petit parcours. Voilà. Un parcours de développement psychomoteur. Utilisons les termes pédagogiques. Et là il est 11 h, moi je vais partir. Donc je vais faire les courses. Ensuite j'ai cherché Elena à l'école. Et là j'étais en train de chercher sur l'ordinateur des endroits où on pourrait amener Olivia le matin. Et Noémie aussi, pourquoi pas. Où elle pourrait rencontrer, côtoyer un peu d'autres enfants. Parce que c'est vrai que là pendant les 3 ou 4 mois qui arrivent, on voulait pas prendre de nounou, on vous l'a déjà dit. Vu qu'on va déménager dans peu de temps, on aimerait déménager plus tard d'ici 6 mois quoi. Donc on voulait pas partir sur un contrat de nounou, etc., etc. Donc là on cherche des petites activités, des petites associations, des lieux d'accueil, bon pas des lieux d'accueil par enfants, plus des associations qui ont proposé des petits ateliers, des trucs comme ça.
Donc voilà, on cherche ça. J'en ai trouvé quelques-unes, donc voilà, maintenant il faut qu'on appelle, qu'on regarde un peu ce qu'ils proposent. Au début, j'avais commencé à chercher au niveau des clubs sportifs, genre Baby Gym ou Baby Judo, etc. Mais c'est pas des horaires qui nous conviennent, voilà, c'est les clubs de sport. Ils proposent, c'est plus des horaires du 17h, du 18h, nous c'est pas ce qu'on recherche, voilà. Nous on a besoin de quelque chose en journée pour que Olivia puisse en journée se dépenser, voir d'autres enfants, comme quand elle était chez la nounou en fait. Donc voilà, on va trouver un petit quelque chose. J'ai déjà trouvé 2 ou 3 associations qui proposent de temps en temps des petits ateliers comme ça de jeux, d'activités, où les parents doivent être présents aussi. Donc voilà, on va voir ça. Mais évidemment en commentaire, vous êtes libres hein, de nous donner plein de bons conseils les amis. On compte sur vous, vous nous donnez toujours plein de conseils. Donc là voilà, si vous habitez dans le 49, dans le Maine-et-Loire, vous avez probablement des idées, des choses à proposer. Les amis, il est 14h30. Babou est allé visiter une maison cet après-midi, il est en prospection, il part toujours tout seul pour la première visite et s'il y a besoin, je viens pour la contre-visite. Noémie ne veut pas dormir, elle ne fait que de pleurer, son muguet passe moyen. Olivia est très... Olivia cet après-midi. Voilà, c'est pas la joie là. Là franchement cet après-midi ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que j'essaye de donner des activités à faire à Olivia, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Clairement, elle est fatiguée et elle n'a pas envie de dormir. J'ai tout essayé pour lui donner envie de faire une petite sieste à côté de moi, rien à faire. Noémie ne veut pas faire la sieste, rien ne va. Voilà, bienvenue dans le quotidien du moment. Voilà, on espère que ça va aller mieux d'ici quelques heures. Hein. Que vous dire hein, je vais trouver une solution. On est obligé, voilà, je vais les mettre dehors. Allez, on va aller tous dehors et puis comme ça le problème sera réglé. Ah non, parce qu'avant il faut que je tire mon lait, j'avais oublié cet accessoire, enfin cet événement, cette chose de ma vie, voilà, parce que je tire mon lait 6 fois par jour. Je commence doucement à me tâter, à mettre fin à tout ça, voilà. Donc je ne sais pas combien de temps encore je vais tirer mon lait, mais d'ailleurs puisque j'y suis, sachez-le qu'il y a des moments où j'ai envie de tout arrêter. Voilà, je m'étais donné comme objectif 1 an. Je voulais continuer de tirer mon lait pendant 1 an. À un moment donné, je me suis dit que j'aimerais pousser, faire l'hiver. Voilà, comme ça, les filles, elles ont des anticorps pour traverser l'hiver. Mais honnêtement, je sais pas. Parce que là, ça commence à me peser de faire ça. Voilà, là, je commence doucement à saturer. Donc je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout de mes objectifs. Un an je pense hein, parce que clairement là on est en septembre, on est déjà passé, voilà on est le 3 septembre, 4 même je ne sais plus. Noémie aura 1 an le 27 donc franchement il me reste 20 jours, je peux tenir encore 20 jours et même si je comptais arrêter, si ça se trouve ça m'aurait mis 20 jours pour me faire mon sevrage, arrêter tranquillement. Donc j'y serai à 1 an, mais plus je ne sais pas. On verra. On verra. Mais je commence à ne plus avoir la motivation, l'énergie, l'envie, voilà, parce que c'est très chronophage et du temps pour ça, j'en ai pas vraiment en fait. Parce que c'est plutôt un moment stressant qu'autre chose, vu que j'ai toujours au moins un enfant qui m'accapare pendant ce moment-là. Voilà, donc je ne sais pas. La blasée de la vie, quoi. Enfin, on va dire aussi que je suis dans ma période du mois qui fait que rien ne va. Voilà. Merci Dame Nature. Ces jours-ci, je suis très compliquée. Très compliquée à vivre pour tout le monde, j'imagine, et pour moi encore plus. Je suis désespérée. Ça pleure. Je ne sais pas si c'est les dents, je ne sais pas si c'est son muguet, si c'est l'âge, je ne sais pas. Nous allons jouer au molki avec Olivia et je vais porter Noémie. Ou je vais la laisser, j'espère que je vais pouvoir la poser dans l'herbe parce que dès que je la pose elle pleure, donc j'espère que dehors ça lui donnera un peu plus envie, on verra bien. Tu installes le molki? Waouh, je vais mettre le parasol parce qu'il fait un peu chaud quand même. Oh oui. Sur ce les amis, on vous laisse. À demain. Il est très tard, Bibou est déjà en train de commencer à dormir.
Ciao, à demain.